18h, l'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Pour démarrer cette nouvelle semaine, voici les principaux titres. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan, plus de 6000 participants, examineront les activités de l'année écoulée en vue de l'adoption de résolutions sur les grandes orientations futures. Duplex tout à l'heure avec notre envoyé spécial sur place. Le début des épreuves écrites dans toute la Côte d'Ivoire du BEPC pour 633 817 candidats répartis dans 1006 centres dans tout le pays. Des examens sous haute surveillance avec des équipements de pointe pour dissuader fraude et tricherie. Et nous irons également au Niger où les nouvelles ne sont pas bonnes. Une quarantaine de soldats des forces spéciales ont été tués dans une attaque djihadiste, une invasion qui a ciblé une position des forces nigériennes au nord-ouest du pays, une zone frontalière du Mali. En Côte d'Ivoire, elles se tiennent depuis ce matin. Elles se tiennent les assemblées générales de l'UCESIF, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones devant les 24 pays membres. Le président du CESEC de Côte d'Ivoire, Eugène Aka Awele, prend la présidence de l'UCESIF pour la mandature 2025-2028. Écoutons les propos du Premier ministre présent à la cérémonie d'ouverture. Des conseillers économiques et sociaux. Leur choix est fondé sur la qualité de leur parcours, la profondeur de leur amour pour le pays, leur capacité de dépassement, leur esprit constructif et leur facilité à fédérer les énergies pour mieux aider à prévenir et à gérer les tensions sociales éventuelles et orienter les décisions publiques vers plus d'équité, de résilience et de durabilité en ajoutant l'aspect humain des décisions. Monsieur le Président Aka Awele, merci d'incarner ces valeurs et de refléter ces caractéristiques exigeantes du Président de la République en assumant avec brio éclaté vos fonctions. La coopération entre les institutions que vous représentez, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, comme c'est le cas au sein de l'UCESIF, est à saluer, puisqu'elle permet de consolider les liens au-delà des cadres institutionnels pour consolider les relations entre pays et même entre régions. Je voudrais dès lors vous inviter à continuer de faire vos efforts pour une amélioration continue de la contribution de cette Union aux questions qui se posent à nos États et à nos sociétés. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Président de la République, tout en se réjouissant du soutien unanime que vous avez apporté à la désignation de notre pays pour présider l'UCESIF, vous assure de son plein soutien dans la mise en œuvre des initiatives à venir. Et voilà, c'était le mot du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé à la cérémonie d'ouverture des assemblées générales de l'UCESIF, des assemblées qui se tiennent à Abidjan depuis ce lundi. Et cet autre rendez-vous de haut niveau qui s'ouvre également ce jour à Abidjan. La Côte d'Ivoire accueille les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Balai de personnalité et des enjeux de développement caractérisent donc ce rendez-vous, des assises qui se tiendront jusqu'au 30 mai sur le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». Cette édition sera marquée par l'élection jeudi du nouveau président de la banque pour un mandat de 5 ans en remplacement d'Akinwumi Adesina dont le second mandat arrive à terme. 5 candidats sont en lice et puis tout à l'heure dans nos prochaines éditions certainement vous retrouverez donc les premières notes de cette assemblée avec notre reporter sur place, Alexis Ouedraogo.
Et pendant que les leaders du continent parlent de développement, des milliers d'élèves jouent en ce moment leur avenir en Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 633 817 à avoir entamé ce lundi les épreuves écrites du BEPC 2025. Et pour cette année encore, le slogan reste le même, 0 cas de fraude. Ce matin à Bingerville, la ministre Mariatou Koné a donné le coup d'envoi officiel suivant ce reportage de Sephora Zegui. Lycée de garçons dans la commune de Bingerville. Ici, 800 élèves prennent part à l'examen du BEPC. Fouille rigoureuse de chaque candidat à l'entrée du centre. Aucun appareil électronique ni document non autorisé ne passe. Transparence et sécurité obligent. Dans la cour, les élèves sont préoccupés par la recherche de leur salle de composition. À l'intérieur des classes, certains candidats ont l'air plus détendus quand d'autres subissent les effets du stress. Je suis un peu stressée. Ça me donne mal au ventre, mais avec l'aide de Dieu, je sais que ça va aller. Depuis le début de l'année, j'ai bossé, j'ai étudié, j'ai fait beaucoup d'exercices, vraiment beaucoup d'exercices. C'est dans ce climat mêlé d'angoisse et de détermination que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné fait son apparition. Elle est venue encourager les élèves et donner le coup d'envoi officiel de la seconde phase de cet examen à grand tirage. Vous avez tout vu en classe, vous avez fait les révisions. Voilà. Quand on fait révision, ça veut dire que tous les cours ont été effectués et on reprend encore. Et donc l'année a été normale, vous avez atteint le quantum horaire. Cette année encore, la lutte contre la fraude s'intensifie. De 16 000 cas en 2021, le MENA a enregistré moins de 4 000 en 2024. Tous les acteurs sont surveillés cette année, à commencer par les membres du secrétariat, les surveillants et pour terminer par les élèves. Cette année, nous avons acquis suffisamment d'équipements technologiques qui permet d'identifier les téléphones dans les centres de composition. Que le téléphone soit éteint ou pas, lorsque nous entrons dans une salle, ce dispositif nous permet de l'identifier. La ministre s'est félicitée du bon déroulement de l'année scolaire, marquée par un climat apaisé et le respect du quantum horaire. Je suis optimiste pour les résultats de l'année scolaire 2024-2025, où nous avons 633 817 candidats, avec 51,80% de filles. Je pense que tout est mis pour que les examens se déroulent normalement. Et je voudrais souhaiter bonne chance à tous les enfants sur l'ensemble du territoire national. Cette année, ce sont au total 633 817 candidats à l'assaut du BEPC. Les résultats sont prévus pour le 17 juin sur le coup de 14 heures dans les centres de composition. L'ambiance tendue, mais surtout studieuse, dans les 1600 centres de composition partout en Côte d'Ivoire. Et partons dans le Béquet, les 45 centres aménagés pour le BEPC attendaient ce matin près de 30 000 candidats. Les autorités locales insistent sur la discipline et surtout sur l'éthique. Soro Corona. Lycée moderne TSF de Boaki, il est 7h30. Fouille systématique à l'entrée du centre de composition du brevet d'études du premier cycle BEPC 2025. Les consignes sont claires. Seule la carte scolaire et la convocation donnent accès au centre. Non, je suis là pour fouiller les enfants parce qu'il y a des enfants qui viennent avec des appareils sur eux. Ceux qui n'ont pas accès au centre, c'est ceux qui n'ont pas les pièces. Donc ils sont obligés d'aller chercher les pièces à la maison. Pour cette session, les mêmes dispositions pour des examens crédibles sont en vigueur. Les consignes, c'est la vigilance, le professionnalisme et puis éviter tout ce qui est laxisme. Je demande à tous nos collaborateurs que la rigueur soit notre boussole et que aussi la tolérance zéro face à la fraude, à la tricherie, soit notre ligne de conduite. Au lycée municipal Guibo Sonkalo, la vidéosurveillance permet aussi de lutter contre la fraude et la tricherie. L'année dernière, on a eu un cas comme ci. Voilà, où des enfants étaient attroupés au niveau des toilettes. Et les enfants avaient stocké des documents, voire des bouts de papier là-bas. Donc grâce au visionnage, voilà, on a pu déceler ce réseau-là. Les candidats sont confiants et trouvent les premières épreuves abordables. Le sujet parle de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est abordable. Je suis confiant pour cet examen parce que j'ai confiance en moi. J'ai fait des coups de renfort. Les candidats reçoivent l'encouragement des autorités locales. Aux candidats, nous avons prodigué des conseils en leur demandant d'être sereins, d'être disciplinés, d'être concentrés et de ne pas
succomber à la tricherie. Dans la région de Béké, ils sont 29 908 candidats répartis dans 45 centres de composition à frapper aux portes du second cycle. Les résultats du BEPC sont attendus pour le 17 juin 2025. Allez, le BEPC à l'est du pays, direction Bétier, dans l'Indénié du Hablin, avec Hermaniamia. C'est sous un ciel clément que les candidats du lycée Nana Adepra de Bétier ont entamé ce matin les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Dans les salles de composition, ce sont des candidats un peu stressés qui ont reçu la visite du préfet du département, accompagné du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Indénié Guablin. C'est cet établissement qui a été choisi pour le lancement officiel du BEPC dans l'Indénié Guablin. À l'endroit des surveillants, c'est de surveiller. Chacun d'entre eux a fait sa part de travail en donnant le savoir aux élèves. Il est question pour eux de laisser les élèves travailler d'eux-mêmes. Parce que Madame le ministre le dit depuis sa prise de fonction, qu'elle voudrait de bons résultats, mais que ces résultats reflètent le niveau réel de nos candidats. C'est par la composition française que les candidats ont débuté les épreuves écrites sous le regard vigilant des surveillants. Nous sommes arrivés ici ce matin à 7h45. Tous les candidats étaient présents et nous avons commencé, pas d'absents. Tout va bien, ils sont concentrés. 10 minutes après la prise de contact avec les différents sujets, les candidats donnent leurs avis. Oui, je comprends, ça peut aller. Le sujet, ça se passe bien, les examens. Oui, ça va, je comprends le sujet. C'est un peu compliqué, mais ça va aller. Un dispositif sécuritaire et sanitaire a été mis en place pour assurer le bon déroulement de l'examen. Cette période, les élèves sont stressés, donc pour un petit bobo, ils peuvent abandonner. Et quand ils nous voient, on essaie de les mettre en confiance et puis bon, voilà, et poursuivre leurs examens après le petit soin. Après avoir sillonné quelques salles de composition pour des conseils d'usage aux candidats, le préfet du département de Bétier souligne que les choses se déroulent comme prévu. Le thème de ces examens au titre de l'année 2025 est responsabilité et professionnalisme pour des examens de qualité. Et nous sommes depuis ce matin sur la voie. Vous avez vu que tous nos élèves, nos enfants sont en tenue kaki comme il a été recommandé. Les contrôles aussi ont été faits, tout se passe normalement. À Bétier comme ailleurs, ce jour d'examen est synonyme d'espoir, de détermination et d'avenir. Les résultats attendus le 18 juin prochain viendront couronner le travail de toute une année scolaire. Dans l'Indénié Guablin, ils sont 12 755 candidats au BEPC. Et voilà donc tous nos encouragements à tous ces candidats sur tout le territoire ivoirien. Des salles de classe transformées en salles d'examen. Parlons à présent de formations qualifiantes. Une garantie pour l'avenir aussi de la jeunesse. 100 jeunes sont formés à la mécanique dans un programme d'insertion initié par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises en partenariat avec l'agence allemande. Une autre voie qui s'ouvre pour ces jeunes diplômés, Nadège Kassi et Marie-Chantal Akanda. Former pour insérer n'est plus un simple slogan, c'est désormais une urgence sociale. À Cocody, une bouffée d'espoir a soufflé sur une centaine de jeunes en quête d'avenir. Désormais, ils bénéficient d'une formation technique qualifiante dans les métiers de la mécanique. Nous sommes réunis ici avec un rêve commun, apprendre, évoluer et contribuer activement au développement de notre pays. Pour nombre d'entre nous, cette initiative représente une chance inespérée, un véritable tournant dans nos parcours respectifs. Ce programme ambitieux est le fruit d'un partenariat entre la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, et l'agence allemande GIZ, à travers son initiative Invest for Job. La formation est mise en œuvre par l'Institut Polytechnique International français. Notre intervention a été le fruit d'une longue réflexion avec le secteur privé, avec lequel nous travaillons de plus en plus proches. Ce projet a pour objectif de pouvoir travailler à réduire quand même donc le chômage dans notre pays en donnant un travail sain à nos jeunes gens. Les partenaires et les acteurs du secteur ont tous souligné l'importance de miser sur le capital humain pour bâtir une économie inclusive et résiliente.
Quant aux jeunes bénéficiaires, ils affichent une confiance renouvelée. Pour beaucoup, cette formation marque un véritable tournant dans leur parcours. Sur les questions de sécurité, les partenariats ont aussi un grand impact. Nous parlons à présent de sécurité régionale avec un exercice d'envergure internationale, l'Obangame Express, une 14e édition qui s'est tenue sur 15 jours. Les forces navales africaines et leurs partenaires ont renforcé leur interopérabilité maritime. Sur la base navale d'Abidjan, Franck Kouadio et Zakaria Traoré rapportent la clôture de cet exercice militaire d'envergure internationale. On regarde. Après 15 jours d'exercice en mer du Golfe de Guinée sur l'efficacité opérationnelle de notre marine face aux potentielles menaces dans le cadre de l'Obangame Express, un des 3 exercices régionaux africains de la série parrainée par le commandement américain pour l'Afrique AFRICOM, c'est le clou final de la 14e édition ici à l'état-major de la Marine nationale. Il s'agit d'évaluer la synergie des acteurs de l'AEM à l'échelle nationale et l'interopérabilité des marines de la zone du Golfe de Guinée. L'AEM, Action de l'État en mer, qui à travers cet exercice dynamise la coopération militaire régionale et même au-delà. Les États-Unis, partenaires de choix, s'en réjouissent. L'Obangame Express 2025 augmente la capacité maritime de la Côte d'Ivoire et tous les partenaires représentés qui ont participé dans cet exercice. Pour l'exercice 2025, l'Obangame Express a diversifié les capacités opérationnelles, usage de drones patrouilleurs au large du Libéria et opérations conjointes dans cette zone. L'état-major côté ivoirien dresse un bilan favorable. Des jalons importants ont été franchis en termes de partage d'informations et d'efficacité tactique et surtout de diplomatie navale. La Marine nationale ivoirienne se réjouit de pouvoir partager son expérience avec les marines sœurs de la sous-région. L'exercice maritime international Obangame Express, rappelons le résultat de l'accord de Yaoundé sur la répression des actes illicites commis dans le Golfe de Guinée. L'édition 2025 a été menée simultanément à Abidjan et à San Pedro et soutenue par l'élaboration de divers scénarios portant sur la traque de navires, le macro-trafic ou encore la pêche non réglementaire, entre autres. Question de santé publique à présent avec une alerte sur l'infection silencieuse et mortelle, le sepsis. Les infectiologues se mobilisent contre les sepsis, ces infections parfois méconnues mais souvent mortelles. Didier Nguessan nous éclaire sur les enjeux relevés. En milieu sanitaire, tout comme dans sa communauté, le malade peut contracter des infections. Si elles sont maltraitées, celles-ci résistent aux antibiotiques. De même, le système immunitaire peut réagir de manière excessive, entraînant un dysfonctionnement des organes. Les microbiologistes, les infectiologues, virologues et autres professionnels de la santé renforcent leurs capacités sur la prévention et la gestion des sepsis. Sensibiliser les praticiens dans la conduite de leur traitement, par exemple vis-à-vis de l'utilisation des antibiotiques ou même le non-respect de l'hygiène. Lorsqu'on aborde un patient, lorsqu'on finit des soins, et tout ceci pour éviter effectivement que nos patients hospitalisés ou pris en charge par du personnel de soins ne contractent des infections. Dernièrement, il y a eu plusieurs épidémies et toutes ces épidémies-là ont été jugulées par le CHU de Treichville avec le concours très important du service des maladies infectieuses tropicales. Donc dans ce sens qu'ils viennent pour ces activités-là, pour renforcer encore les capacités pour l'amélioration du système de santé de la Côte d'Ivoire. Plusieurs spécialistes ont exposé entre autres sur la thérapie de prise en charge des infections et sur les bactéries à haute résistance. Nous sommes en back-office pour pouvoir identifier les microbes, donc les bactéries qui sont responsables de ces infections et pouvoir donner aux cliniciens leur sensibilité aux antibiotiques pour qu'ils puissent avoir le choix thérapeutique. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir attirer l'attention de ces cliniciens sur la montée des résistances justement de ces bactéries aux antibiotiques et pour qu'ils puissent faire vraiment attention aux bonnes prescriptions d'antibiotiques, aux règles d'hygiène pour éviter justement la dissémination de ces bactéries résistantes dans nos hôpitaux. La résistance antimicrobienne est une menace de santé publique selon l'OMS.
Les professionnels de santé sont aussi mobilisés pour ce qui concerne la santé mentale. Une nouvelle plateforme numérique est même lancée pour renforcer le soutien psychosocial. Un système pour accompagner les travailleurs sociaux. Une initiative du ministère de la Santé. Brigitte Zamblé et Malika Koulibaly nous en parlent. Selon le Programme national de la santé mentale, plus de 60 000 personnes souffrent de maladies mentales en Côte d'Ivoire. Le sujet demeure une réelle préoccupation. De nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour freiner le mal. Une plateforme de formation digitale vient d'être mise en œuvre. Elle vise à renforcer les compétences des travailleurs sociaux en matière de santé mentale. La plateforme, elle est ouverte parce qu'elle va embrasser toutes les vulnérabilités qui vont se poser, mais généralement sur la santé mentale. Elle est fluide, elle est efficace, elle va partout. Dans la stratégie qui en découle de la santé mentale 2023-2025, les ressources humaines, notamment les travailleurs sociaux, nous les considérons comme la première ligne de réponse de l'État en matière de soutien psychologique. Ce projet de renforcement des capacités est soutenu par l'UNICEF. L'inauguration de cette plateforme marque une avancée majeure dans la formation des travailleurs sociaux, en particulier ceux qui œuvrent pour le bien-être des enfants et des populations vulnérables. La santé mentale et le soutien psychosocial sont des piliers essentiels du travail social. Pourtant, l'accès à une formation spécialisée reste un défi pour de nombreux professionnels. Cette plateforme vient aider le Programme national de santé mentale et l'Institut national supérieur de formation sociale pour une meilleure intégration de la santé mentale dans les services sociaux. Et les médecins en Côte d'Ivoire ne sont pas seuls dans leur combat pour préserver la santé et même les vies. Les populations les accompagnent. Nous parlons à présent d'une action citoyenne conduite par la communauté musulmane de la Riviera 3, un don de sang, le point de Davy Soyo. Journée de don de sang de la communauté musulmane de la Riviera 3. Un geste simple et pourtant qui sauve des vies. L'action s'inscrit dans le cadre des activités sociales de ces fidèles. Objectif, aider à combler le déficit en sang dans nos hôpitaux. Dans les sermons de l'imam Soro, il a mobilisé les fidèles à venir donner le sang. Et j'ai répondu à l'appel de mon imam. Comme il a dit dans son sermon, si vous donnez votre sang et que ça sauve une vie, c'est comme si vous avez sauvé toute l'humanité. Voilà, donc c'est ce qui vraiment m'a motivé à venir donner mon sang. Le cri de cœur des responsables du centre de transfusion sanguine nous est arrivé et nous nous sommes sentis concernés. Voilà, donc c'est pour cela que nous nous sommes engagés à organiser cette opération pour soutenir nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. En Côte d'Ivoire, les stocks de poches sanguines sont loin de couvrir les besoins estimés à plus de 250 000 dons par an. À travers cette opération de don de sang, la communauté musulmane de la Riviera 3 veut contribuer à sensibiliser d'autres citoyens à l'importance du don de ce liquide précieux pour la vie. À présent, un focus sur les routes de Côte d'Ivoire. Les transporteurs sont rappelés à l'ordre. Malgré les normes UEMOA, certains roulent trop lourd et résultat, nos routes se dégradent, ce qui désorganise parfois les budgets d'entretien routier. Le Haut Conseil des transporteurs lance l'alerte et Lanciné Bakayoko est allé à leur rencontre. On regarde. Ce gros camion qui s'apprête à emprunter l'autoroute du Nord est l'exemple typique du non-respect du règlement 14 de l'UEMOA, règlement qui impose des normes strictes de chargement à l'essieu en interdisant entre autres le non-respect du gabarit des camions. Très souvent, c'est les commerçants qui les chargent comme ça et ils amènent les transporteurs à faire la même chose, sinon ton camion ne roule pas. Sinon, l'affichage, ça n'arrange personne, même nous les chauffeurs qui roulons. Ça ne nous arrange pas parce que de 1, ça dégrade la route, de 2, les systèmes de freinage sont défaillants. De 3, la sécurité routière elle-même, on est en danger parce que plus le camion est long, les dépassements deviennent difficiles. En surchargeant les camions, les conducteurs routiers contribuent non seulement à la dégradation rapide des routes et s'exposent à des pertes de chargement dans les accidents, mais aussi augmentent leurs propres coûts d'exploitation avec des frais de maintenance plus élevés. Le Haut Conseil des transporteurs en appelle au civisme. Nous sommes venus donc informer
l'ensemble des opérateurs du secteur du transport qui opèrent dans le transport de marchandises sur tous les corridors des pays de l'Interland, mais singulièrement sur celui d'Abidjan-Bamako, pour que la question du respect de la hauteur de 4 mètres soit respectée et la question qui est liée à la longueur de la semi-remorque à 16,50 mètres soit respectée. Et ce qui est lié à la largeur de 2,60 mètres aussi soit respecté. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds subordonnent certains appuis à la réalisation d'infrastructures routières à un engagement ferme des États de l'Afrique de l'Ouest à mettre fin à ces mauvaises pratiques. Une note de tendresse dans ce journal. Honneur aux mamans à Bouaké. Des mères inspirantes racontent comment elles allient vie professionnelle et vie familiale. Gladys Conan et Charles Tatou. Ange Ndri, sage-femme à la maternité du centre hospitalier régional CHR de Bouaké, est mère de 3 enfants. Chaque matin, elle vaque à ses occupations administratives. En ce jour de célébration des mères, elle assure la permanence au service. Mes enfants sont habitués. Ils sont habitués aux fêtes parce que généralement les fêtes, ils le font sans leur maman. Je ne suis pas frustrée d'avoir manqué un jour spécial parce que je me dis que le jour spécial, je l'ai fait avec d'autres mères qui avaient besoin de moi. Donc pour moi, c'est le service que j'ai rendu qui est encore plus capital que le sentiment d'avoir manqué un jour. Compte tenu de ses charges administratives, son époux et ses enfants ne manquent pas d'occasion pour la célébrer. Cette fête des mères représente pour eux une belle occasion pour exprimer leur amour et leur gratitude à celle-là qui est toujours à leur côté. Les enfants se préparent à rendre un hommage particulier à celle-là qui leur a également donné la vie. Chez nous, il n'y a pas de jour spécial. On le fait assez souvent. On peut décider par exemple 2 week-ends sur 4 de sortir, de voyager. Il y a des moments où on a fait la surprise au CHU, on est allé au CHU pour lui faire la surprise. Autre lieu, Annick Brou, mère de 2 enfants. Elle est restauratrice. Avec un emploi du temps chargé, elle arrive à trouver un bout de temps pour participer à la fête que les siens réservent à elle et à toutes les mères du monde. Non, ça ne peut pas m'empêcher de passer du temps avec mes enfants. J'aménage mon emploi du temps. Je viens au travail matin, je donne les instructions à mes soeurs et puis je peux rentrer à la maison pour célébrer ce jour qui est très important dans la vie d'une mère. La fête des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères. À cette occasion, les enfants offrent à leur mère des cadeaux, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée par les adultes de tout âge pour honorer leur mère. Reconnaissance, amour, bénédiction. Un condensé pour célébrer celle qui a donné la vie, la mère qui veille sur sa progéniture, la protégeant des maladies et des autres difficultés de la vie. Bonne fête, maman. Voilà, un clin d'œil à nos mamans, ces femmes fortes. Bonne fête donc à toutes les mamans. Et l'actualité à présent hors de nos frontières. Nous partons au Mali où une nouvelle attaque est annoncée dans la région de Kayes qui a visé donc une entreprise chinoise. C'était samedi dernier. De présumés djihadistes ont mené une attaque contre une entreprise chinoise spécialisée dans le BTP. Après le nord et le centre, ces djihadistes mènent de plus en plus d'opérations dans cette région de l'ouest du Mali, une région frontalière avec le Sénégal. Et nous partons à présent au Niger où au moins une quarantaine de soldats des forces spéciales ont été tués à Ekwenwame dans une attaque djihadiste. Une position des forces nigériennes basée au nord-ouest de Tilia, région de Tawa, était la cible hier, jour de fête des mères, d'une attaque djihadiste d'une rare violence. Selon des sources non officielles et sécuritaires, au moins 40 soldats des forces spéciales ont été tués, des véhicules détruits. Une importante quantité d'armement a été apportée. C'est la seconde fois que cette position militaire est prise pour cible par des éléments de l'État islamique au Grand Sahara.
Et voilà, c'est sur ces mots que nous achevons ce journal, sans oublier de rappeler que cette semaine, les assemblées de la BAD se penchent sur l'avenir des assemblées qui se tiennent jusqu'au 30 mai avec à la clé l'élection d'un nouveau président de cette institution financière africaine, mais aussi nos élèves tracent leur chemin avec les examens du BEPC, ce qui nous fait rappeler cette pensée du père de la nation de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui disait que le vrai développement, c'est celui de l'homme. C'est à méditer. L'info continue sur rti.info. Très bonne suite de journée à tous et je vous retrouve demain.